je crois qu'il est important de reprendre confiance dans le fait de s'émerveiller. Mais je pense que si vous êtes là, vous le savez déjà. Euh, mais l'émerveillement, c'est cet état, c'est ce moment qui se détache un peu du monde pour le voir et qui peut s'en émerveiller, qui peut le trouver beau grâce à cette distance qui tout d'un coup il a réussi à prendre. Et cette distance, c'est simplement le fait que tout d'un coup on s'oublie un peu soi, c'est-à-dire tout son petit monde à soi, pour tout d'un coup revoir le monde, revoir la vie. Euh, et ces moments-là sont magnifiques parce que on comprend que la vie n'est pas juste une mécanique, mais qu'il y a une dimension qui est plus vivante encore, qui est la vie de la vie, comme il est dit souvent dans le Nouveau Testament, et qui est cet esprit qui transcende un peu la matière. Et j'aimerais vous lire un passage de Maurice Zendel, encore dans ce livre. Euh, et voilà, c'est très beau ce qu'il dit. Il dit: le monde n'est pas une mécanique aveugle, il est un corps de raison. Il est pénétré d'esprit et il est capable d'introduire notre pensée dans une inépuisable contemplation. L'émerveillement, c'est précisément le moment où émerge en nous une nouvelle dimension. C'est le moment privilégié où nous sommes soudain guéris pour un instant de nous-mêmes et jetés dans une présence que nous n'avons pas besoin de nommer, qui nous comble en même temps qu'elle nous délivre de nous-mêmes. Voilà, c'est exactement ça. C'est que tout d'un coup, on n'est plus en train de faire attention à nous-mêmes, mais on est pris et embarqué dans un mouvement qui nous préexiste infiniment et qui nous succède infiniment, qui est comme un infiniment lointain. Et en même temps, on se sent au cœur de ce mouvement. Mais ce mouvement, c'est la vie, tout simplement, c'est le flux de la vie. Et, et parfois, c'est vrai qu'on peut être coupé de ce flux et on peut être pris comme ça, un peu la tête dans le guidon dans la vie du monde, dans notre vie ou dans le monde un peu mondain. Et parfois, c'est pas que ça nous fait oublier cette vie qui transcende cette vie-là, la vie de l'émerveillement ou la vie qui est dévoilée par l'émerveillement, enfin, qui n'est pas vraiment dévoilée, mais plutôt qui est retrouvée par l'émerveillement. Et c'est bien toujours de le garder en tête, hein, que c'est possible. Et vraiment de prendre confiance, je crois que c'est ça. C'est prendre confiance dans le fait que ça existe. Et parce qu'il y a tellement de choses qui nous font croire que ça n'existe pas ou que ça n'a pas de valeur. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel est l'intérêt de construire un monde et de laisser vivre un monde qui fait comme si ça n'existait pas ou comme si ça n'avait aucune valeur. Parce que je crois que la vie n'est jamais plus vivante que quand elle est touchée par la grâce. Mais la grâce, elle ne peut pas exister sans nous. Ça serait pas juste Dieu qui est là et qui donne sa grâce quand il le veut. La grâce de Dieu, elle est possible qu'à travers nous. Et c'est pourquoi nous avons à nous mettre à hauteur de Dieu, à hauteur de la vie. C'est là alors que la grâce peut nous traverser. Et si nous ne sommes pas l'origine de la lumière, puisque c'est Dieu, nous sommes comme un verre qui reflète cette lumière. Et nous avons à ouvrir notre cœur à cet égard, à nous tourner vers la lumière. Parce que pour réfléchir la lumière, c'est-à-dire pour qu'elle puisse passer à travers nous, encore faut-il se tourner vers elle. Et c'est là, je crois que c'est important de prendre confiance, de garder confiance et simplement de sourire. Hein, parce que une fois qu'on s'est de nouveau tourné vers la lumière, c'est-à-dire vers Dieu,
Et même si ça peut paraître un peu bête de dire les choses comme ça, mais pourtant c'est tellement ça. C'est tellement aussi simple que ça. Et ben après, c'est plus qu'un sourire qu'on a au visage. Parce que y a quelque chose qui passe et qui nous réchauffe. Et c'est pas ah, ça me réchauffe moi, j'ai besoin d'un réconfort, ça me fait du bien. C'est pas un réconfort, c'est pas un refuge, c'est un sanctuaire de lumière. Euh, euh, c'est là qu'on puise la vie. Et c'est pas pour la posséder, c'est pour la laisser passer, pour la laisser vivre et pour participer de son mouvement. Et c'est là, alors peut-être que qu'on peut parler d'apocalypse et de fin du monde. Euh, c'est quand, je sais pas, quand chacun aura laissé repasser la grâce en lui. Et là, alors, effectivement, ça sera peut-être la fin des temps. Alors, je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais je pense qu'il n'y a rien à attendre de l'extérieur. L'enjeu, il est en notre cœur. Et c'est nous qui avons à nous mettre à la hauteur de la vie. Et le truc, c'est que si on remet toujours notre responsabilité à ce qui est extérieur à nous, ah, ça n'avancera pas. Hein. Parce qu'on pourrait être dans n'importe quelle condition, même dans les meilleures. Et parfois, on l'est, effectivement, dans les meilleures conditions. On a du temps pour nous, nous sommes en vacances, en famille. Et pourtant, on n'est pas toujours au rendez-vous avec la vie. Ce n'est pas une condition ni nécessaire ni suffisante. C'est pourquoi, encore une fois, et je pense qu'il est vraiment important, autant que faire se peut, parce que c'est simple, mais c'est pas facile, de vraiment prendre confiance et essayer toujours de garder notre cœur ouvert. Et essayer de sourire toujours le plus possible. Et c'est pas être niais, c'est pas être naïf. C'est vraiment, ça demande plutôt du courage. Parce que parfois, on pourrait croire que ne pas sourire ou ne pas être heureux, c'est se préserver de quelque chose. Ou plutôt, on pourrait croire que sourire, c'est tout d'un coup perdre quelque chose, ou c'est devenir soit un imbécile, soit devenir fragile. Mais c'est pas une façade, on sourit pas par façade, on sourit pour tout d'un coup apaiser notre cœur, littéralement, et relaisser passer ce flux de la vie. Et c'est là seulement qu'on peut le ressentir à nouveau. Sinon, effectivement, si pour nous, ne pas être heureux, c'est être fort, et c'est être vrai, bah alors c'est sûr qu'en ayant fermé les portes de notre cœur comme ça, on peut rien laisser passer, c'est sûr.